Et yo tout le monde, c'est Rafikra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. D'ailleurs vous vous demandez peut-être pourquoi je filme ma chaise. C'est parce que aujourd'hui je vais vous montrer mon matériel de dessin 2021. D'abord on va commencer par les feutres. J'utilisais d'abord les feutres à alcool de chez Pro Marker. Donc voilà un peu comment sont les feutres, avec une grosse pointe ici et une fine pointe ici. Donc j'utilisais ça au début, mais c'est un peu cher je trouve. J'ai aussi des graphites, donc c'est pour les couleurs de peau, car j'en avais pas assez ici. Les twin markers, alors ça je vous déconseille vraiment parce que l'encre elle se propage partout et ça dépasse autour des lignes. Enfin moi j'aime pas trop. Maintenant les feutres que j'utilise tout le temps, ce sont les OUU dans la petite sacoche. Donc ils sont vraiment pratiques, vraiment pas chers, 50 centimes unité. Donc là j'ai eu les 100 pour seulement 50 €, donc c'est vraiment les meilleurs crayons. C'est ce que je vous conseille. J'ai aussi avec deux petites feuilles pour savoir quel numéro correspond à quelle couleur sur la feuille. Pareil pour les pro marqueurs juste là-bas. Des Posca pour faire les customs, donc c'est vraiment les meilleurs crayons pour les customs. Donc j'ai des petites pointes comme des grosses pointes, donc comme vous avez vu sur les dernières customs, c'est vraiment les meilleurs crayons. J'ai aussi des ABT Pro, donc c'est ça avec une grande pointe ici, une plus petite pointe là-bas. Donc ça je les avais eu dans une des 7 draw box que j'ai ici, oui je les ai tous. Des petits stabilos, donc ça c'est pour faire les contours des dessins. Bon, j'utilise pas trop parce que je fais pas trop de contours colorés. Des feutres caméléon, donc ça j'utilise pas trop, mais j'utilisais plus ça avant. Des Papermate, donc c'est pour faire les contours aussi, mais ça j'utilise moins, c'est plus quand je fais des petits dessins comme ça tout seul. Pour les crayons de couleur, donc j'utilise pas trop, mais j'ai eu des Faber-Castell et des Stabilo, donc dans les Drawbox. Mais ceux que j'utilise le plus souvent, c'est les Faber-Castell Black Edition. Donc voilà, c'est ceux-là, ils marchent bien pour faire les ombres ou des dégradés, c'est pratique, ils se voient bien sur les feutres à alcool. Maintenant on va passer à tout ce que j'utilise pour les croquis et les ancrages. Donc d'abord des règles, 2 équerres et une règle, toujours pratique. J'ai aussi ça, donc c'est pour faire des bulles, des petits carrés, des petits traits, etc. Pour l'ancrage, j'utilise ces stylos noirs là, donc de Winsor et Newton. Ils sont vraiment pratiques. J'en ai du plus petit au plus grand, 5 tailles différentes. Pour les crayons de bois, j'ai un petit crayon de bois là qui fait un trait assez léger et après je peux repasser là-dessus avec celui-là pour faire un trait plus foncé. J'ai aussi ces crayons là que j'avais eu dans une Drawbox. Donc en fait c'est un crayon qui fait tout. Il a une gomme juste ici et là c'est un bouchon pour le fermer juste là. Donc là on a le crayon et dedans on a un taille crayon. En parlant de gomme, voici les gommes que j'utilise. Donc une grosse gomme pour gommer des grosses parties, une peu petite pour les plus petites parties, et ça c'est une gomme un peu pareille que celle-là, sauf que celle-là elle est électrique, regardez. J'ai aussi un stylo noir plus gros de chez Stabilo, un compas, un stylo à gel blanc, un stylo à gel doré, des estompes, une éponge, donc ça c'est pour estomper pareil que ça, mais je trouve que ça marche mieux, de la pâte à fixe, ça sert toujours, un taille crayon, et là un autre taille crayon assez spécial, parce que c'est un astronaute. En fait il faut mettre le crayon dans le trou juste ici, après il suffit de tourner et ça taille tout seul. Dans ces boîtes là, plein de crayons, de trucs différents que j'avais eu dans les Drawbox. Par exemple j'ai des gros marqueurs, des stylos, d'autres compas, etc. Pour ce qui est aquarelle, donc j'ai une palette là avec plein de couleurs, des feutres aquarellables, du papier anamule qui est très gros et qui est très bien pour faire de l'aquarelle, et des pinceaux, mais bon moi je fais pas trop d'aquarelle donc ça me sert pas trop. Pour ce qui est de mes dessins, je les range dans une pochette. Donc d'ailleurs si vous voulez une vidéo de mes plus gros dessins, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Et si vous vous demandez pourquoi ce dessin là est à part, c'est parce que c'est un dessin que j'ai fait en live. Oui, je fais des lives souvent entre 14h et 16h, donc venez voir, activez la cloche pour être sûr de ne pas les oublier. Donc voilà, après pour les jours ça peut être n'importe quel jour, c'est pour ça qu'il faut activer la cloche. Maintenant on va passer au bureau. Donc on va commencer par les pochettes pour ranger les crayons. Donc j'ai celle-là de chez Team Draw, donc de tuto Draw, et avec la trousse qui a un raccord avec, donc c'est pratique pour ranger les crayons. J'ai 2 livres, donc un de chaque dessin apprendre à dessiner qui est vraiment pratique, qui m'a donné plein de conseils. Un cahier pour dessiner avec plein d'exercices aussi, c'est pratique, il y a plein de pages. Mon cahier où je devais faire un dessin par semaine, j'en ai fait un puis après j'en ai plus fait. Pour ce qui est de la feuille à dessin, j'ai plein de cahiers juste ici. J'utilise surtout celui-là, le Bristol de chez Annemule. Donc voilà, faut bien vérifier qu'il soit plus de 200 grammes pour les feutres à alcool. J'ai aussi un plus petit cahier pour ce qui est des plus petits dessins. Pour les lampes, j'en ai 2. Donc j'ai celle-là juste ici qui s'allume là, voilà. Bras qui peut bouger, ça c'est très intéressant. Pareil, la même juste ici, j'ai aussi celle-là. Pour filmer, donc là je filme avec mon téléphone juste là, à la main. Mais sinon je pose soit le téléphone juste ici pour avoir une vidéo sur mon bureau, que j'avais fait moi-même en accrochant un bout de bois là. Ou sinon j'utilise ça. Donc c'est un espèce de bras selfie, donc je pose le téléphone. Et là il est là, donc je ne peux pas le poser. Et après j'ai ça, donc c'est un truc qui sert pour que ça bloque. Je peux tourner, décaler, baisser. Donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment... Pour ce qui est montage, etc., micro et tout, je fais sur Filmora 9. Donc là par exemple c'est la
vidéo de Michou que j'ai montée. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir juste ici. Donc pour ceux qui veulent savoir, un montage ça dure entre 4 et 5 heures, ça dépend de la longueur de la vidéo. Et du coup, pour enregistrer la voix, j'ai ce micro là avec un bras flexible, avec une petite mousse pour bloquer les petits pop 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 comme ça. Donc ce micro c'est le Neewer NW700 que j'ai acheté sur Amazon à environ 49 €. L'ordinateur c'est un Asus VivoBook avec 1 Tera, donc il est vraiment pratique, il coûte pas trop cher. Pour mes montages ça suffit. J'ai aussi une petite lampe là, voilà, une petite lampe astronaute qui s'éteint, qui s'allume, voilà, c'est toujours pratique. Pour ce qui est des lives, alors en fait je pose mon téléphone juste ici et j'ai une appli sur mon téléphone, voici l'appli. Donc c'est Mobcam Live et donc elle me permet de live. J'ai eu juste à connecter mon compte Google dessus et ça m'a permis de live tranquillement sur YouTube sans avoir de problème. Donc voilà, si vous live c'est vraiment la meilleure appli. Donc voilà, sur ce j'ai rien d'autre à vous dire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, c'est fait pour ça. Du coup si vous voulez une vidéo sur mes meilleurs dessins, dites-le moi en commentaire et mettez plein de pouces bleus. Et pour savoir pour les lives, activez la cloche et comme ça vous aurez la notification dès qu'il y aura un live. D'ailleurs en ce moment je suis en train de faire un dessin où c'est vous qui me dites les idées des personnages et je rajoute en fonction de vos idées, etc. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Allez, ciao ciao.